petite vidéo pour les énergies d'un signe astrologique classique, puisque je fais aussi les signes harmoniques. Donc on va aller, je vais aller vous le montrer grâce à l'oracle du zodiaque pour savoir à qui en fait, pour qui cette vidéo va être faite. Donc ça va être pour les scorpions. Donc natif ou ascendant du scorpion, cette vidéo est pour vous. C'est pour connaître un petit peu vos énergies de ce mois de juillet 2019, votre message ou ce que vous avez à... Voilà, c'est un message pour vous. Donc déjà, d'entrée, on a la régénération. En plus, c'est un animal un peu qui ressemble à votre signe. Même si il n'y a pas forcément les mêmes fonctions. C'est quelque chose qui s'apparente vraiment à vos énergies, en fait. Il y a vraiment... quelque chose qui peut vous renouveler, en fait. Quelque chose qui peut vraiment vous permettre de vous régénérer, de vous sentir plus jeune, vraiment d'être volubile, en fait. Alors, il y a aussi un peu des énergies de questionnement dans cette paisibilité, parce qu'il y a quelque chose qui semble arriver à vous, c'est assez paisible, c'est assez positif, on va dire. En même temps, ça engendre des questionnements, mais des questionnements qui vous permettent aussi de vous réajuster, de vous rééquilibrer. Ouais, puis pour certains, enfin, oui, après on n'est pas en harmonique, mais pour certains, en fait, ça va, comment dire, vraiment vous positionner. C'est comme si ça vous donnait aussi quelque chose de neuf, en fait, dans votre vie, cette envie vraiment de pouvoir dire les choses, de pouvoir les exprimer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui semblent bouger, du coup, pour vous, pour ce mois de juillet 2019. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, parce qu'il y a cette notion aussi, vous êtes dans cette espèce de renouvellement, mais c'est un renouvellement aussi qui apporte du neuf dans votre vie. Vraiment quelque chose de peut-être de plus fluide, de plus serein, en tout cas qui vous fait à la fois rajeunir et à la fois mûrir. Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais... Alors, oui, il y a vraiment ces énergies où vous vous renouvelez. Il y a aussi une énergie de choix. Dans votre action, vous avez un choix à faire, mais ce choix vous emmène vraiment à cette régénération, parce que on sent en même temps que c'est quelque chose qui vous rajeunit et en même temps qui vous donne de la maturité dans ce que vous êtes, et aussi par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans vos actions. Il y a vraiment cette notion de repartir dans un nouveau cycle. C'est comme si vous aviez un changement de cycle. Alors, après, là, c'est que par rapport à votre signe astro, mais si on connaissait votre signe harmonique, on pourrait peut-être voir plus. Peut-être que selon votre harmonique, ça apporte encore un plus dans vos choix et aussi dans ce qui s'éveille dans votre quotidien. Parce que non seulement il y a quelque chose de nouveau vers ce quoi vous allez, mais vous êtes vraiment baigné comme sur une nouvelle journée, comme une journée qui est encore plus mature que ce que vous aviez connu jusque-là, et en même temps, ça vous donne un regain d'énergie. En fait, c'est comme si le temps passait dans votre cœur, c'est comme si pas le sable, mais une notion de fluidité en fait passait dans votre cœur, dans vos émotions, et que vous aviez des choses aussi à réparer. Vous êtes beaucoup dans cette notion de régénération, de maturité, de transformation, dans un mouvement assez perpétuel, mais il y a encore des choses qui sont enfouies en vous. Parce qu'on voit qu'ici concrètement, vous allez vers un nouveau jour, mais dans votre intériorité, il y a des choses aussi que vous laissez derrière vous. C'est ça aussi qui peut encore confirmer le côté je prends de la maturité dans ce que je fais, et en même temps je me sens revivre, je me sens rajeunir, je me sens plein d'entrain. C'est un petit peu ces énergies dans lesquelles vous allez être au cours de ce mois de juillet. Et en plus, il y a peut-être pour certains un contrat aussi qui se met en place, ou une espèce d'alliance ou un accord, ou vous voyez quelque chose en fait qui vous rassemble et qui vous permet vraiment d'apporter un nouveau souffle en fait à votre vie. Euh, c'est plus qu'une opportunité là, parce qu'il y a une j'arrive pas à trouver le terme,
Mais il y a comme une sorte d'opportunité en fait qui s'offre à vous. Alors ça peut être effectivement à travers ce contrat pour certains. Euh, pour d'autres, c'est une espèce d'expansion en fait qui devient nécessaire ou inévitable. Vous avez besoin de renouvellement en fait dans votre quotidien. C'est soit vous changez de travail, soit justement vous signez un contrat dans votre travail, soit au contraire pour certains plus âgés, vous n'êtes pas vieux, hein, vous partez en retraite. Voilà, en même temps, vous en avez peut-être eu aussi ras-le-bol, vous avez besoin de vraiment vous poser, vous avez peut-être vraiment besoin de vous poser, de reprendre le temps aussi pour vous, en tout cas de passer dans un nouveau cycle. En plus, c'est des choses qui se mettent en ordre assez sereinement, c'est quelque chose d'assez éclairé, d'assez serein par rapport à ce que vous vivez, donc c'est plutôt un joli mois de juillet, visiblement, qui s'offre à vous. Après, oui, il y a une notion de choix, évidemment, on a tous nos choix à faire dans nos destinées, et surtout par rapport à ce que vous voulez régénérer dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place, parce que il y a quand même des choses qui se mettent en place ici. Il y a cette notion aussi de communiquer, euh, de maintenir aussi quelque chose par rapport à ce que vous avez à communiquer, par rapport à peut-être, par exemple, si vous rentrez dans un nouveau travail, c'est tenir ce travail. Avec le même plaisir que vous aviez au départ. Enfin, c'est renouveler aussi tout ça, c'est faire preuve de maturité, c'est de conscience, mais aussi de constance dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous faites. Oui, en plus, dans cette notion de choix, visiblement, vous n'êtes pas tout seul. Il y a vraiment quelqu'un, en plus, qui peut vous aider dans cette direction. Vous regardez avec votre cœur, il y a cette notion aussi de pouvoir dire les choses. Mais là, dans pouvoir dire les choses, ça joue vraiment entre votre cœur et votre gorge. Il semble qu'il y a quelque chose d'assez plaisant en fait qui s'ouvre à vous pour ce mois de juillet. En plus, vous allez faire preuve d'intelligence, de sagesse, de maturité. Ça, c'est reconfirmé encore ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. Et c'est comme si on vous disait, après la pluie vient toujours le beau temps. Mais après le beau temps peut toujours revenir la pluie. Mais en même temps, on a besoin des deux pour fertiliser aussi le quotidien. Pour fertiliser, il y a besoin vraiment de ces deux-là. Donc c'est important de savoir où vous en êtes dans votre quotidien. Oui, il y a des moments qui ne seront pas forcément faciles, mais c'est aussi ces moments-là qui vous permettent d'apprécier le renouveau, qui vous permettent vraiment d'apprécier, comment ça, pas de son, de vraiment apprécier ce qui se passe dans votre cœur et dans votre énergie. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se rassemble, quelque chose qui se joue en temps avec vous. Oui, il y a même du coup cette notion de préserver et de voir en fait derrière le nuage, le soleil vraiment se lever. J'espère que vous entendez bien et qu'il y a bien du son, parce que là, pendant que je fais la vidéo, on me dit il n'y a pas de son. Enfin bon, alors du coup dans votre communication, en fait, vous êtes vraiment dans cette ouverture. C'est comme si vous passiez une brèche, comme si vous passiez quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un passage en fait pour vous qui êtes scorpion ou ascendant scorpion. Bon, c'est cool, le son fonctionne. Donc du coup, et puis même, en fait, c'est de nouveaux événements, de nouvelles épreuves ou simplement de belles expériences en fait qui s'offrent à vous, parce qu'il y a une notion de joie, d'ampleur, de bonne humeur, de sérénité aussi à l'intérieur de soi, quelque chose que vous avez envie de garder précieusement, mais ne vous empêchez pas de vous épanouir, de vous accroître. C'est vraiment, ne vous empêchez pas de le faire, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui s'offrent à vous. Vous êtes vraiment en chemin vers ces belles choses-là. Et en fait, ce chemin, c'est aussi vous qui le faites grâce à votre sagesse et avec votre bon sens, en fait, avec ce que vous apprenez, avec vos expériences. Donc c'est ça, c'est votre maturité, c'est votre sagesse, c'est aussi ce regain d'énergie, d'enthousiasme aussi peut-être. Alors, oh oui, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de choses auxquelles encore vous êtes attachés. Il y a peut-être aussi certaines colères aussi qui vont se dissiper. Pardon, je suis désolée. Il y a des choses aussi qui demandent à se dissiper. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être des émotions
qu'à un moment vous aviez eu peut-être des doutes sur vous-même, doutes de pouvoir réussir à faire ce que vous vouliez. Et ici, on vous dit bien que, au contraire, ça va dans le bon sens, que ça va dans l'expansion, que vous arrivez à aller jusqu'au bout de vos enfin, au bout de vos épreuves. Peut-être que pour certains, ça ne fait que commencer, mais c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, ah oui, en fait, il faut couper la tête à vos ennemis. C'est couper la tête à vos peurs, à vos angoisses. Et surtout, soyez prudents. Là, je voyais qu'il y avait un contrat. Il semble que quand même, il faut être prudent pour ne pas forcément se laisser abuser non plus. Ne soyez pas trop gentil. En même temps, le scorpion, ça peut piquer, hein. Vous êtes bien gentil, mais quand vous décidez, ça peut piquer, hein. J'ai un fils scorpion, des fois, voilà, il sait aussi bien piquer, mais c'est aussi pour cacher parfois un manque de confiance en soi. Mais là, en fait, c'est important, en fait, que... C'est important, pardon. Là, c'est important que justement vous coupiez la tête de vos ennemis et que vous ne vous laissez pas avoir par vos émotions. C'est vrai que des fois, on a des émotions qui peuvent être un peu piquantes, mais faites simplement dans le respect de vous-même, par rapport à votre sagesse, par rapport à ce que vous avez compris aussi de la vie. Parce que du coup, vous remettez de l'équilibre aussi dans votre foyer, dans votre famille. Vous avez la clé pour remettre la bonne santé, la bonne humeur en fait dans votre quotidien. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Alors pour vous, pour la plupart des scorpions, visiblement, ça va même pas forcément être les amours qui vont être mis en avant, mais j'ai l'impression que c'est un peu votre travail. Et de retrouver en fait du plaisir sur ce qui vous manquait. Ou... Il y a comme un renouveau aussi dans votre travail. Alors pour certains, comme je vous dis, alors c'est soit vous allez partir en retraite, soit d'autres au contraire, vous allez signer un nouveau contrat et ça va être vraiment quelque chose de nouveau, de réjouissant. Vous avez même des moments en fait en famille ou avec des personnes proches où vous allez pouvoir vous retrouver. En tout cas, il y a un sentiment de se dire que vous allez pas trop vous sentir seul, au contraire, c'est remettre de la bonne humeur, mais aussi de l'équilibre dans votre foyer, dans votre famille. Là où il y avait des choses qui vous dérangent, il y a des choses qui vous piquent, peut-être des moments de colère, comme je vous dis. Le scorpion peut garder aussi ses colères, après vous allez les libérer, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, c'est retrouver un petit peu de joie, un peu de bonheur aussi dans votre quotidien. Savoir vous faire plaisir, ne pas vous laisser envahir justement par ce sentiment de solitude. Et après tout, peut-être même pour certains, vous allez même le rechercher, tout en sachant apprécier aussi, je vois là, les plaisirs en famille ou entre amis, les réunions de table, les choses comme ça, enfin des repas en famille. Voilà. Il y a aussi beaucoup cette notion-là. En tout cas, il y a aussi cette notion de passage, comme s'il y avait vraiment un renouveau. Et j'ai l'impression que c'est plus au niveau du travail. Peut-être que là, au cours de ce mois de juillet, vous allez être plus... Oui, oui, c'est pour le mois de juillet, vous allez être plus dans le travail, quelque chose qui se renouvelle au niveau de votre professionnel, votre travail. Pour vos histoires de cœur, c'est... Là, j'ai pas forcément de message pour les histoires de cœur. Les histoires de cœur, vous vous sentez peut-être un peu seul, mais pour certains, c'est ce que vous recherchez aussi. Donc là, il y a a priori, en tout cas, moi, dans ce que je perçois dans vos énergies, j'ai pas ce genre d'infos. Donc on va regarder ce que dit l'oracle de la création de Ève Corrigan pour vous, les scorpions ou ascendant scorpion. Donc c'est l'apothicaire. Ah bon. La bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire, ses potions légales, ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est plus important. Bon, peut-être que ça vous parlera. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire, ses potions légales, ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Ben, c'est faire preuve de bienveillance, mais c'est peut-être faire preuve de bienveillance du coup envers votre quotidien, envers ce passage du coup pour ce mois de juillet. Mais je pense qu'il y a aussi besoin de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Donc voilà pour vous, Scorpion ou natif du Scorpion pour ce mois de juillet 2019. Je vous invite à aimer, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube.
et je vous remercie d'avance. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.